Salut à tous, aujourd'hui je vais te montrer pas vraiment comment j'ai réalisé ce panneau, mais un petit peu plus comment il fonctionne. Hier j'ai posté sur Instagram des photos, des vidéos de ce panneau et j'ai eu pas mal de questions. Au début je voulais pas en faire une vidéo et je me suis dit bon, pourquoi pas si ça intéresse les gens. En tout cas il n'y a pas forcément beaucoup de documentation en français sur ce genre de panneau d'affichage, donc peut-être ça peut intéresser des gens, pas forcément mes abonnés habituels, mais en tout cas peut-être des gens qui passent comme ça sur la chaîne et qui cherchent à faire un panneau d'affichage, alors que ce soit, moi c'est pour un spectacle, mais ça peut être pour une devanture de magasin, pour plein d'applications. On peut en avoir en rouge, en couleur, enfin voilà, c'est un petit peu au choix et modulable. Mais voilà, je vais vous montrer comment ça marche, c'est hyper simple. Du coup, et puis c'est vraiment pas très cher au final. Ça vient évidemment de Chine sur le site AliExpress. Donc je vais vous présenter tout ça maintenant dans cette vidéo. Donc pour commencer sur les caractéristiques du panneau, celui-là il fait 160 par 32 et donc il est composé en fait de 10 dalles de LED. Donc une dalle c'est un petit carré là. Il y en a 5 en bas, 5 en haut et qui fait donc, si je dis pas de bêtises, 32 par 16. Donc voilà, il y en a 10, mais évidemment tout est modulable, on peut en mettre moins et on peut en mettre beaucoup plus, donc aller plus loin et plus haut. Voilà. Mais ici 160 par 32. Voilà un petit peu comment ça se passe derrière. Donc on retrouve évidemment nos 10 panneaux qui sont alimentés par ce fil là. Ici c'est l'arrivée du contrôleur qui vient se mettre sur les deux premiers panneaux et après ils sont pontés comme ça par ligne. Donc il y a une ligne haute et une ligne basse. Voilà, mais bon, on parlera un petit peu plus du contrôleur et de l'alimentation après. Déjà, on va voir un petit peu la construction, donc la fabrication rapide, ce que moi j'ai fait, mais bon, après, vous pouvez faire un petit peu comme vous voulez, et comment se compose un panneau de LED. Donc j'en ai démonté un pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble de plus près. Donc voilà, c'est un panneau avec plein de petites LED. Derrière, on retrouve... Donc vous voyez, il y a une flèche. Donc le signal va arriver d'ici et ressortir ici au panneau suivant. D'accord? Donc il faut que le contrôleur soit arrivé ici, soit branché sur un panneau qui est avant cette flèche, évidemment. Les flèches vers le haut, je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Ici, c'est pour l'alimentation. Donc là, on a les deux brins de l'alimentation qui arrivent et l'alimentation qui va au panneau suivant. Et ici, donc le cordon... du contrôleur qui arrive ici et qui repart là. Aussi, ces panneaux sont montés sur des petits pieds, vous voyez, qui sont dévissables. Alors là, moi j'ai mis du frein filet, donc je ne vais pas vous le dévisser. Mais on voit ici, il y a un pas de vis. Et on peut donc visser ce petit pied et il a un aimant. Donc il y a un aimant. Et donc tout simplement, ça vient s'aimanter. Donc c'est très bête. Donc là, ça tient uniquement avec des aimants, donc c'est très facilement enlevable et interchangeable en cas de besoin. Donc ce que j'ai fait, moi, j'ai fait un cadre en cornière. C'est de la cornière de 40 mm, donc 40 par, ça doit être 3 mm d'épaisseur, je pense, ou 3-4. Et j'ai mis aussi des fers plats à l'endroit où il y a mes aimants. Donc les aimants viennent se mettre ici sur la cornière et ici sur le fer plat. Voilà pour la fabrication. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Maintenant, on va parler un petit peu du contrôleur et de l'alimentation. Donc l'alimentation est vendue avec. On rentre ici en 230 volts et on ressort en 5 volts. C'est en 5 volts. Donc il y a un cordon qui part au premier panneau LED et après ils sont tous en série. Donc tout est alimenté comme ça. Et il y a un deuxième cordon qui vient alimenter le contrôleur. Donc pour le contrôleur, je vous mets un lien évidemment vers le panneau en entier. Donc il est vendu sans le cadre là, mais sinon tout est là. Je vous mets le lien. Nous on a demandé au vendeur de nous changer le contrôleur et pour le même prix il nous a mis celui-là. Donc le contrôleur de base, il arrive, on le contrôle en USB et nous on voulait un câble Ethernet. Donc voilà, c'est un contrôleur, la marque est un petit peu différente de celui de base. Et ce qui fait que le logiciel aussi sera différent derrière pour la programmation.
Donc je vais vous montrer avec celui-là, mais si vous voulez celui-là, il faudra demander au vendeur. Sinon, ça sera avec un autre logiciel que je ne connais pas, mais je crois que ça se vaut à peu près tout. Donc ici, le contrôleur, on a donc l'alimentation, la prise Ethernet, et ici, on peut brancher une clé USB, parce que la mémoire interne du contrôleur, je crois, c'est 4 mégas. Donc si jamais on a des choses plus gros, eh ben, on peut venir brancher la clé USB. Ça lui fait une mémoire en plus s'il y a des choses un peu plus volumineuses à lire. Évidemment, quand le câble Ethernet sert à la programmation, quand on n'en a plus besoin, une fois qu'il est programmé et que le programme est chargé dedans ou dans la clé USB, on peut tout à fait débrancher le câble Ethernet. Je vais rebrancher le panneau de LED, le contrôleur, je vous en ai parlé, l'alimentation c'est OK. Du coup, on va passer sur le logiciel. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec le logiciel qui est assez complet. Donc côté logiciel, il s'agit d'un logiciel qui s'appelle HD 2018 qui est téléchargeable sur le site du fabricant du contrôleur. C'est ultra complet, il y a vraiment moyen de faire plein de choses. Donc là, il y a l'animation que vous voyez en ce moment. Mais il y a moyen de faire plein d'autres choses. Donc si on regarde ici, on peut mettre un texte. Faire un texte qui après peut être animé, peut se dévoiler dans un sens, se dévoiler dans l'autre. Si vous voulez, on peut faire une petite démo. Donc là, je peux taper mon texte. Là, merci, par exemple. Donc on peut choisir la police, la taille, le centré, etc. Et on a quelques effets déjà. Alors il y en a un que j'aime bien, c'est laser. Donc là, j'ai mon texte avec son animation. Évidemment, le contrôleur est lui branché en Ethernet là. Donc j'ai plus qu'à envoyer. Elle est où ma souris? Donc j'ai plus qu'à l'envoyer. Et voilà. Donc voilà la petite animation qu'on peut faire. Donc il y en a plein d'autres évidemment. Moi ça après, si vous en achetez un, vous regarderez. On peut mettre un temps, donc une horloge tout simplement. Avec de nouveau plein de paramètres. Comment afficher l'horloge. On peut faire une horloge ronde. Voilà. Donc là sur le panneau ça ne doit pas rendre grand chose. Si on fait ça et envoyer. Voilà, on a l'horloge. Après, on peut faire télétexte. Donc ça, on peut mettre des vidéos, on peut mettre des images. Ça prend plein de formats. Les vidéos, pour l'instant, j'ai essayé en MP4 et ça marche très bien. Texte 3D, donc ça, c'est ce que vous aviez vu au début de la vidéo. Donc c'est des animations de texte en 3D. Caractère animé, c'est pour animer pareil des lettres. On peut lui faire lire un tableau Excel, je ne sais pas ce que ça donne. Après temps, là on peut mettre un compte à rebours ou un chronomètre. Et alors pour le compte à rebours, le chronomètre et celui-là, Digit, lui c'est pour faire un compteur. Et donc pour les deux, on peut aussi paramétrer des boutons qui se trouvent sur le contrôleur. Donc ici sur le contrôleur, on a un bouton là. On peut mettre un bouton là, donc c'est pareil, ça a soudé, mais après on y met soit un capteur, soit un bouton physique, etc. Et ça va pouvoir nous servir, on va pouvoir le paramétrer dans le logiciel pour, par exemple, faire partir un chronomètre, l'arrêter ou le reset, ou sur un compteur, incrémenter, décrémenter un compte, ou reset. Voilà, il y a 3 boutons, je crois, et ça permet de faire ça. On peut également mettre un capteur de température et d'humidité pour l'afficher sur le tableau. Ici, on peut afficher les prières et la météo qui viennent, je pense, être récupérées. Les données météo sont récupérées via l'ordinateur, via le logiciel, via le Wi-Fi, j'imagine. J'ai pas testé comment ça marchait. Bon voilà, j'ai fait le tour de tout ça. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je te dis à très bientôt et d'ici là, bricole bien. Ciao!